Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour apprendre à réaliser une suspension en macramé comme celle-ci. Donc vous allez voir que c'est plutôt un modèle qui est simple à faire. Donc si c'est la première fois que vous faites une suspension en macramé, ça devrait vous être complètement accessible. Le tout, c'est de regarder vraiment étape par étape comment on va reproduire la suite de nœuds et quelle est la logique pour caler tout simplement le bocal ou le pot dans la suspension en macramé afin que ce soit solide et puis aussi esthétique. Je vous propose de regarder la première étape. Commencez par couper 4 morceaux de corde d'une longueur de 3 mètres. Pliez-les en deux en leur centre afin d'obtenir 8 brins égaux de 150 cm. Pendez-les à un support stable tel qu'une poignée de porte ou une tringle à rideau amovible par exemple. C'est un support provisoire qui vous servira simplement le temps de créer le macramé. La surliure est le premier nœud que l'on va faire. Il réunit les 8 brins et forme une grosse boucle qui permettra d'accrocher par la suite la suspension en macramé où vous le souhaitez. Prenez un petit morceau de corde et placez-le au-dessus des brins en formant une boucle parallèle, comme ceci. Enroulez le reste de la corde autour de l'ensemble, c'est-à-dire autour de la boucle et des 8 brins, plusieurs fois. Puis, glissez-la dans la boucle. Terminez en tirant sur les deux extrémités de la corde de sorte à dissimuler la boucle sous la surliure et à bien serrer le nœud. Coupez ensuite les deux extrémités de la corde à ras avec une paire de ciseaux. On entre maintenant dans le vif du sujet avec le nœud tête de mort qui n'est rien d'autre que le nœud de Scooby-Doo. Nous allons utiliser 4 groupes de 2 brins chacun pour faire une suite de nœuds tête de mort. Commencez par positionner les groupes en étoile. Prenez 2 groupes opposés et formez 2 boucles parallèles. Glissez l'un des 2 groupes restants dans la boucle la plus éloignée de celui-ci. Faites de même avec le groupe restant et tirez sur les 4 groupes pour bien serrer le nœud tête de mort. Faites environ 4 nœuds tête de mort à la suite. Nous allons à présent faire un autre type de nœud, le nœud plat. Laissez un espace pour aérer visuellement l'ouvrage. 2 groupes de brins vont être placés simplement au centre du nœud, nous ne les nouerons pas. Prenez le groupe restant à droite et faites derrière l'ensemble une boucle dirigée vers la gauche. Passez le groupe restant à gauche à l'intérieur de la boucle par devant, puis passez-le dans le petit espace formé en haut à droite et contournez la base de la boucle par l'arrière. Terminez le nœud en le passant dans la boucle par l'avant. Tirez sur les extrémités du nœud plat. Faites encore 3 nœuds plats ainsi. À présent, nous allons poursuivre avec des demi-nœuds pour créer une spirale. Pour le demi-nœud, il ne faut faire que la première partie du nœud plat. Cela va former une suite de demi-nœuds qui va se torsader d'elle-même. Faites ainsi 5 demi-nœuds. Laissez un petit espace, puis faites un dernier demi-nœud. À présent, nous allons séparer l'ouvrage en deux, 4 brins d'un côté et 4 brins de l'autre. Faites alors 4 nœuds plats à droite et 4 nœuds plats à gauche au même niveau.
Choisissez ensuite le pot de fleurs que vous souhaitez mettre dans la suspension en macramé. Personnellement, j'aime l'aspect brut des pots en terre cuite patinés par le temps. J'en ai donc choisi un d'environ 15 cm de diamètre et les soigneusement rincés à l'eau. Une vingtaine de centimètres après les derniers nœuds, séparez de nouveau les brins en 4 groupes de 2. Faites un nœud simple à l'endroit où vous souhaitez positionner le haut du pot avec un premier groupe. Enlevez le pot et reproduisez l'opération avec les 3 autres groupes à la même hauteur. Faites le même nœud un peu plus bas, cette fois avec 2 brins voisins issus de 2 groupes différents. Et reproduisez l'opération avec tous les brins. Même chose un peu plus bas, les derniers nœuds vont alors former 4 losanges tout autour du pot. Une fois ces nœuds faits, nous terminons la suspension en macramé en réunissant tous les brins grâce à une nouvelle surliure. De cette façon, le pot sera bien calé à l'intérieur de la suspension et ne pourra pas tomber. Coupez seulement l'extrémité supérieure de la corde, l'autre extrémité se confondra avec les autres brins en bas de la suspension en macramé. Votre suspension en macramé est maintenant terminée. Une dernière petite chose concernant les finitions. Vous voyez ici, soit vous pouvez laisser les cordes telles quelles, soit vous pouvez utiliser un petit peigne et venir peigner chacune des cordes, donc ça va faire une sorte de frange et ça vous permettra d'obtenir un résultat un peu plus bohème, un petit peu plus volumineux à la fin de votre suspension au macramé. Voilà, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à ajouter un pouce bleu, abonnez-vous et puis à très bientôt.